La question est de savoir pourquoi on en est arrivé là. N'est-ce pas à cause de la mauvaise définition de ce qu'on a de l'Église? Alors, on en est arrivé là effectivement parce qu'on a une méconnaissance de ce qu'est l'Église, ou encore on n'a pas du tout de connaissance concernant l'Église. Ce qu'on appelle en jargon de l'école biblique l'ecclésiologie. On ne connaît pas ce qu'il en est. Maintenant, tout le monde n'est pas passé à l'école biblique pour comprendre qu'il y a un chapitre sur l'ecclésiologie qui nous amène à étudier la Bible, qui nous amène plutôt à étudier ce qu'est l'Église. Alors, on va apprendre ce qu'est l'Église. Parce qu'en écoutant les gens aujourd'hui, c'est un fardeau. Je me rends compte que les gens sont en train de passer à côté de quelque chose d'important. Et comme c'est la deuxième ligne directrice, je me réjouis de ce qu'on va en discuter. Alors j'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans Matthieu 16, 13 à 19. La Bible nous dit: Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples: Qui suis-je d'après les hommes, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent: les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et Jésus s'arrête un moment, il les regarde, il a écouté la vie des gens parce qu'il leur pose la question de savoir que dit-on. Et les apôtres expriment en fait ce que les gens disent de lui. Maintenant, il les met face à une vérité. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Et Jésus leur répondit, et Simon lui répondit, au verset 16, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Alors Jésus reprend la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. » Et le verset 18 continue en disant, « Et moi je te dis, tu es Pierre, et que sur ce rocher, je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. » Je reprends ce même texte dans une autre version, la Bible amplifiée, qui dit, Maintenant, quand Jésus est allé dans la région de Césarée de Philippe, il a demandé à ses disciples qui les gens disent que le Fils de l'homme est. Ils répondirent, certains disent Jean-Baptiste, d'autres Élie, et d'autres encore Jérémie ou juste un des prophètes. Et il leur a dit, mais qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Messie, loin, le Fils du Dieu vivant. Alors Jésus lui répond, béni, heureux spirituellement sois-tu, du moins, fidèle, favorisé de Dieu es-tu, Simon, fils de Jonas, parce que ce ne sont pas la chair et le sang, ni un homme mortel qui te l'ont révélé, mais mon Père qui est dans les cieux. Il poursuit en disant, et je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'Hadès, c'est-à-dire de la mort, ne te domineront pas en empêchant la résurrection de Jésus-Christ. Je vous donnerai les clés d'autorité du royaume des cieux, et tout ce que vous lirez, c'est-à-dire interdirez, déclaré inapproprié et illégal sur la terre sera promptement ou encore déjà lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez, c'est-à-dire permettrez, déclarerez légal sur la terre sera promptement ou déjà relâché dans le ciel. Voilà une grande parole. On a tous une idée de ce qu'il en est, parce que c'est un sujet qui a déjà été traité. Mais j'aimerais attirer votre attention sur certains mots. Jésus vient, et il a un problème. Il veut susciter une nouvelle génération. Mais pour amener cette nouvelle génération à comprendre là où il est conduit, il a besoin de savoir si cette génération le connaît. Et alors il leur dit, que dit-on de moi? Et certains expriment si bien, tu es. Et il dit, mais vous qui marchez avec moi, vous qui êtes avec moi, vous qui êtes mes compagnons, vous qui êtes mes disciples, que dites-vous de moi-même? Quelle révélation avez-vous de moi? Me connaissez-vous? Et alors, Pierre dit, tu es le Christ, tu es le Messie, tu es loin, tu es le Fils du Dieu vivant. Et il est là et Jésus lui dit, tu dois être heureux, tu dois être béni, sois fier de ce que tu dis, mais sache du moins que ce que tu dis n'est pas une révélation de toi. C'est une révélation de mon Père.
Donc, en d'autres termes, les disciples qui marchaient avec le Seigneur ne le connaissaient même pas. Et c'était la première chose qu'ils devaient faire, les amener à le connaître pour pouvoir mieux travailler avec eux, pour pouvoir mieux les commissionner. Et alors il dit, sur la base de ce que tu as dit, sur la base de mon identité, sur la base de ma divinité, sur la base de ma déité, sur la base de qui le Seigneur t'a révélé de moi, je vais me bâtir une église. Et cette église, les portes de la mort ne prévaudront pas sur elle. En plus, il dit, la mort ne dominera pas sur cette église. Et il poursuit, elle n'empêchera pas la résurrection de Christ. C'est la partie importante. C'est vrai que Christ est mort. Il est ressuscité. Aujourd'hui, pourquoi parlerons-on de résurrection de Christ? On parlera de résurrection de Christ parce qu'on a une image, on a une personne à présenter. On doit ramener les gens à comprendre que Christ est bel et bien mort et qu'il n'est pas mort en vain, il est mort pour un but. Il dit, c'est ça le rôle de mon église. Ensuite, il dit, je donnerai à cette église les clés de l'autorité du royaume. Et il dit, ce que vous lirez, c'est-à-dire ce que vous interdirez, ce que vous déclarerez inapproprié et illégal, moi, le royaume de Dieu, je ferai en sorte que cela se fasse. Ce que vous déclarerez illégal, ce que vous souhaiteriez voir, le royaume de Dieu le fera pour vous. Quelle autorité! Je ne sais pas si on réalise le pouvoir que Dieu a mis entre nos mains. Et donc, quand on réalise cela, on commence à se dire, Dieu, il est important pour moi de te découvrir. Il est important pour moi de marcher en nouveauté de vie avec toi. Pourquoi? Parce que je viens de réaliser que l'Église n'est pas un concept humain, l'Église est un concept divin. Donc, si nous voulons être capables de voir ou d'apprécier l'autorité qui nous a été donnée, le pouvoir qui nous a été donné, il est important de reconsidérer le divin et non l'humain. Malheureusement, aujourd'hui, l'Église n'a plus cette capacité à vaincre la mort. L'Église n'a plus cette capacité à ressusciter Christ à travers les écrits, à travers nos vies. L'Église n'a plus cette capacité de déclarer ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Et le problème, c'est que Dieu compte sur nous pour sauver nos nations. Pour que l'Église soit capable de jouer son rôle, être ce qu'elle est, être capable de pouvoir aller jusqu'au bout de la responsabilité qui lui a été donnée, frères et sœurs, il est temps que nous repartions vers celui qui est le concepteur de l'Église. Nous voulons voir les choses changer, mais on ne peut pas. Parce que la définition que nous avons donnée de l'Église est totalement différente de celle que Dieu a donnée à l'Église. Nous allons le voir, mais je vais quand même le prendre, je vais déjà en parler tout de suite. Disons, l'effleurer. Si aujourd'hui on regarde les gens, quand on leur demande, tu fais quoi? Tu vas à l'église? Je prie. Un symbole de la légèreté avec laquelle on considère l'église que nous sommes. Où on rattache toujours l'église, on rattache toujours notre chrétienté à l'appartenance à une dénomination. Et ce qui fait notre fierté, ce pourquoi on se bat en fait, ce n'est pas pour que le royaume de Dieu soit étendu, ce n'est pas pour que Christ soit ressuscité à travers notre vie, à travers notre témoignage, mais on se bat pour la gloire de notre dénomination. Et on passe à côté de l'essentiel, Dieu. On passe à côté de l'essentiel, le salut de notre nation. Et si Dieu nous instruit aujourd'hui en disant « Revenez sur le concept de l'Église », il sait pourquoi. Le mot « Église », de façon générale,
vient du grec ecclésia. Il est composé de klésia, dérivé du substantif ou encore du synonyme klésis, qui signifie appel, vocation, ou du verbe kaléo, qui veut dire appeler, convoquer, faire venir. Quant au préfixe ek, il exprime l'idée hors de, à partir de, vers l'extérieur. Donc derrière le mot église, il y a une vocation, il y a un appel, il y a le fait d'être sorti d'un environnement pour ce qui, en d'autres termes, veut dire qu'à l'origine, l'église ne se désigne pas comme un édifice, mais comme des individus sortis d'un environnement pour une vocation. Et l'une des choses qui affaiblit l'Église, c'est le fait qu'on déduit souvent que le mot ecclésia veut dire ceux qui sont appelés hors. C'est-à-dire on a limité appelés hors, sortir d'eux. Comme on le dit souvent, vous êtes du monde, je sors du monde. On s'est limité à cela. Ce qui fait qu'aujourd'hui, maintenant, l'Église est dans une situation d'incompréhension, elle est dans une situation de confusion parce qu'elle ne sait plus qui elle est. L'Église est devenue maintenant, se résume ou se traduit ou se présente comme une espèce de secte. Un regroupement de personnes ayant un certain statut que les autres ne devraient pas atteindre. C'est pourquoi on peut se retrouver aujourd'hui avec des guerres de leadership ecclésiastique parce qu'on est passé à côté de la réelle vision de l'Église. Oui, on était dans le monde. Dieu est venu nous rencontrer. Dieu nous a appelés. Dieu a fait de nous le chrétien que nous sommes. Mais Dieu n'a pas dit qu'il faut que vous sortiez de ce monde et que vous ignorez le monde. Dieu dit, je vous sors de ce monde, c'est-à-dire du concept, du système de valeurs, du système de pensée, du système de fonctionnement de ce monde pour vous transmettre le système de pensée, le système de fonctionnement du monde, du royaume de Dieu, pour que vous soyez capables d'influencer le monde. Nous, aujourd'hui, on est sortis du monde et on ne veut plus se mêler au monde. Oh, ce sont des païens, on ne se mêle pas. Oh, ce sont des... Je ne suis pas dedans. Oh, ce sont... Et c'est pourquoi même notre niveau d'évangélisation ne se résume qu'à l'Église. Mais Dieu ne nous a pas appelés à sauver des chrétiens. Dieu nous appelle à sauver des non-chrétiens. C'est pourquoi il nous est souvent difficile d'annoncer l'évangile, parce que même nous-mêmes, on a perdu de vue la raison pour laquelle on a été sauvés, qui est d'annoncer l'évangile, de révéler au monde qui est Dieu. Jean 17, 14 à 19 nous le présente très bien. Jésus est sur le point de partir et il fait une prière. Il adresse une prière à son Père. Et il dit, je leur ai donné ta parole. À partir du verset 14, on va lire les versets 14 à 19, mais on va le lire dans la version Le Semeur. La Bible dit, je leur ai donné ta parole. Et le monde les a pris en haine, parce qu'ils ne lui appartiennent pas. Comme moi-même, je ne lui appartiens pas. Première précision. Il prie pour les disciples. Et il dit, Seigneur, je te prie. Je t'en supplie. Lui-même ayant vécu ce combat, il dit, je t'en supplie. Aide-les. Je leur ai certes donné ta parole. Je leur ai révélé qui tu es. Je leur ai révélé quel est le concept du royaume. Je leur ai révélé la vision pour laquelle le royaume existe et pour laquelle ils sont sortis du monde. Mais il dit, le monde les a pris en haine, comme ils m'ont pris en haine. Mais ce que je te demande, verset 15, ne les retire pas du monde, mais préserve-les du diable.
Ils n'appartiennent pas au monde, comme moi je ne lui appartiens pas. Ils s'identifient à nous. Consacre-les par ta vérité, parce que ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les y envoie. Et je me consacre moi-même à toi pour eux, pour qu'ils soient à leur tour consacrés à toi pour la vérité. Le même principe. Ils ne sont pas du monde. Je ne te demande pas de les enlever du monde. Je te demande de les laisser dans le monde. Comme moi aussi j'ai été dans le monde. Mais je te demande de les aider à se consacrer à ta parole. Pour qu'ils soient à même de répondre à la vocation que je leur ai donnée. C'est ce qu'il dit. Sur la base de ce texte, on comprend que les chrétiens ne doivent pas vivre en autarcie. On doit être capable d'aller dans le monde, de nous confronter aux gens qui nous font peur. On a besoin de se confronter aux gens qui nous dépassent, aux gens même que nous admirons. Mais on ne va pas pour leur dire simplement Dieu est vivant. On doit avoir une manifestation, une démonstration de Dieu qui est vivant. Le monde n'a pas besoin de mots, le monde a besoin de preuves. Nous devons influencer notre monde. Mais pour que notre monde puisse nous écouter ou être convaincu de ce qu'est l'Évangile, il faut aussi que nous devons être capables de pouvoir influencer le monde sur ce qu'ils vont voir, par le fait que par notre vie, ils se rendent compte qu'ils sont en train de côtoyer Dieu. Et que par nos œuvres, ils réalisent que Dieu est bel et bien vivant. Vous savez, j'ai appris une chose, on ne peut pas témoigner à quelqu'un qu'on ne voit pas. On ne peut pas manifester quoi que ce soit avec sans qu'il n'y ait quelqu'un à côté de soi. Vous ne pouvez pas démontrer Dieu à quelqu'un qui sait déjà qui est Dieu. Vous démontrez Dieu à quelqu'un qui ne le connaît pas. Le monde a besoin de solutions. Le monde recherche un exemple. Le monde recherche une identité. Le monde cherche comment faire. Mais comme ils n'ont pas Dieu, ils se sont créés un système qui leur permettra de vivre. Mais ce n'est pas un système juste. Ce n'est pas un système loyal. C'est un système humain qui privilégie l'ego, qui privilégie l'orgueil, qui détruit, mais qui n'aime pas. Le problème, c'est que l'Église a perdu de vue la raison pour laquelle elle a été sauvée. Révéler au monde qui est Dieu. En tant que chrétien, notre vie, notre langage, notre prestance, notre manière d'être doit amener tous ceux qui nous regardent, qui ne sont pas en Christ, à dire Dieu existe, il est bel et bien vivant. Quand Jésus n'a pas été présenté au monde en disant simplement, c'est vrai, lors du moment comment on appelle ça, lorsqu'il a été baptisé, oui, on a dit voici l'agneau de Dieu. Mais tout le monde à l'époque ne savait pas qui était le Seigneur. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que tout le monde puisse venir vers lui et dire, nous reconnaissons que quelqu'un d'autre ne peut pas faire ce que tu fais s'il n'est pas loin de Dieu ou s'il ne vient pas de Dieu. Mais nous, on a perdu de vue. Au lieu que le monde nous envie pour ce qu'on est, pour ce qu'on incarne, pour ce qu'on peut leur apporter, c'est nous qui les envions pour ce qu'ils incarnent et ce qu'ils nous apportent. J'ai l'impression aujourd'hui que l'évangélisation se fait dans le sens contraire. C'est le monde qui nous évangélise et nous n'évangélisons plus le monde. C'est pourquoi nous sommes béats devant certaines, excusez-moi quand même l'expression, mais idioties du monde. Je prends un exemple simple. Ça, c'est un truc qui me tue. La mode. Comme tout est à la mode, on ne cherche pas à comprendre.
On ne cherche pas à savoir. On oublie qu'on est chrétien, qu'il y a un niveau de décence qu'on est censé présenter aux gens. Mais on copie tout. Si la mode dit dénude, toi, tu es toute nue. Oui. Parce qu'il y a des pantalons qui se portent sans slip maintenant. Pour éviter. À cause du type de tissu. Il y a des tenues qui se portent sans soutien. Il y a certaines personnes qui portent plus de sous-vêtements. Parce que la mode nous l'impose. Et la mode nous a tellement imposé que ça dénature même notre personnalité. Maintenant, vous pouvez voir des hommes dans la couture qui sont efféminés alors que ce sont des hommes. Et vous allez vous rendre compte que tous ceux qui font la mode deviennent efféminés. C'est une ligne directrice que le monde nous dicte. Et nous, on est là, béats, admiratifs. Oh, moi aussi, je veux. Mais quelle est la raison d'être? Quelle est ta raison d'être? Nous voyons les chantres. Ils ne sont plus des chantres de l'Éternel. Ils sont artistes gospel avec une carrière, laquelle je ne sais pas. Mais si c'est une carrière divine, d'accord, dans l'œuvre de Dieu, mais même là encore, vérifiez. Ils ne savent même pas ce que c'est qu'une carrière. Ils ne travaillent pas. Dans leur carrière, ils ne travaillent pas. Ce que les chantres appellent, je suis carriériste dans le monde du chant gospel, c'est juste des mots. Gospel parce que c'est Dieu, c'est un terme qui est ressorti il y a quelques années lorsque les esclaves étaient dans des plantations et ils se mettaient à louer Dieu pour se fortifier. Et maintenant, gospel, il n'y a pas de problème, le mot n'est pas mauvais. Mais la carrière des chantres aujourd'hui, ce n'est pas une carrière dans la vision de se dire je dois sauver un certain nombre de personnes. Que lorsque je me tiens devant les gens doivent rencontrer Dieu. Non, leur carrière, c'est pour qu'on dise tu as vu X, tu as vu Y. Donc, le même concept de carrière du monde, c'est le même concept de carrière qu'on les chante. Mais on est l'Église. Nous, les pasteurs, c'est mortel. Nous, c'est bagarre du leadership, qui a la plus belle, la plus grande, la plus prestigieuse des églises, qui a la haute révélation. Et même là encore, c'est à vérifier si ce que l'on dit est une révélation ou une idiotie, excusez-moi encore l'expression. Où en sommes-nous? Et on passe à côté, on se concentre sur ça, mais on perd de vue l'essentiel. Christ nous a sauvés pour influencer le monde et non pas pour que le monde nous influence. J'ai l'habitude de dire, normalement, si on comprend très bien la vocation de l'Église, on n'a pas besoin d'avoir de compétition entre chapelles, entre églises, entre congrégations. Parce que chaque congrégation est appelée à toucher un monde particulier. Mais on est passé à côté. C'est pourquoi Romains 10, 14 nous dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas mis leur foi? Et comment croiront-ils en celui qu'ils n'ont pas entendu proclamer? Et comment entendront-ils s'il n'y a personne pour proclamer? La raison pour laquelle Christ, en montant, il a dit, quand je reviendrai, trouverai-je la foi? Comment les gens croiront-ils au Seigneur si nous, les instruments du Seigneur, nous ne leur donnons pas envie d'être chrétiens? Nous sommes toujours en train de faire la manche vers ceux qu'on doit influencer. Et eux, ils nous méprisent. Qu'est-ce que l'Église? Malheureusement, cette mauvaise compréhension de ce qu'est l'Église le fait en sorte que les gens qui sont rattachés à l'Église estiment que le fait d'être dans une Église est une chose commune, c'est une chose bonne, c'est une chose utile, c'est une chose favorable. Et éventuellement,
une chose importante ou nécessaire pour notre développement spirituel. Je dis bien éventuellement. La méconnaissance ou l'ignorance ou encore le refus d'accepter notre vocation fait en sorte que la vie chrétienne soit devenue facultative et en la limite secondaire quant à notre foi personnelle et à notre salut individuel. C'est facultatif, c'est un choix. On n'a pas le droit de nous forcer d'aimer Dieu. On n'a pas le droit, je suis d'accord, je vous le concède. Mais on a l'obligation de vous dire que si vous n'acceptez pas Christ, vous mourrez. Cette façon de raisonner, cette façon de faire, aujourd'hui est devenue nuisible au soi-disant développement spirituel que nous recherchons dans l'Église, qui n'est pas. C'est pourquoi Paul, à un moment donné, a dit, « Galates insensés, qui vous a omnubilé? Qui vous a? Vous qui devriez être des maîtres, vous n'en êtes qu'aux éléments de fondement. » Et alors, pour justifier notre soi-disant développement spirituel, on rentre dans des dogmes, on rentre dans des rituels et chrétiens, pour ne pas dire religieux. Et à partir de là, on se dit, on est puissant. Et là, je reviens et j'ai l'habitude de le dire, après tant de travaux spirituels, tant de retraites, tant de jeûnes, êtes-vous les mêmes ou avez-vous changé? Avez-vous compris qui vous êtes? Travaillez-vous à ce à quoi Dieu vous appelle? Ou vous êtes restés les mêmes? C'est là où vous réalisez en fait que tout ce que vous faites, tous vos travaux spirituels, c'est du pipeau. Il n'y a rien. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Vous ne connaissez pas votre identité. Vous avez perdu de vue que vous êtes dans le monde pour révéler au monde qui est Dieu. Et non pas dans le monde pour que le monde vous évangélise. Et tout cela parce qu'on a perdu de vue que la Bible nous dit ce que vous allez décréter d'illégal sera aussi décrété dans le ciel. Et ce que vous estimerez être légal vous sera aussi donné dans le ciel. Mais la Bible nous dit dans 1 Pierre 2,9, mais vous êtes une race choisie, une prêtrise royale, une nation sainte, un peuple destiné à être une propriété particulière pour que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa prodigieuse lumière. Aujourd'hui, cette phrase n'est qu'un slogan. Le même texte dans la version amplifiée dit, mais vous êtes une race choisie, un sacerdoce royal, une nation dévouée, un peuple spécial, destiné à être la possession même de Dieu, afin que vous puissiez proclamer, moi j'aime bien cette version, les excellences, les actions merveilleuses, les vertus et les perfections de celui qui vous a appelé des ténèbres à une lumière merveilleuse. C'est ce qu'on est. C'est ça la vision de l'Église. Quelles sont les excellences que nous témoignons? Mon observation aujourd'hui, je me rends compte qu'au début, on était très excellents. Mais aujourd'hui, on décline au niveau d'excellence. Tout en nous n'est que désinvolture. Tout en nous n'est que désinvolture. Même la façon de prier est désinvolture. Pourquoi? Parce qu'on est passé à côté. Ou du moins, on a oublié ce qu'est l'Église. Nous sommes un peuple spécial. Une race de personnes qui a été élue par Dieu, choisie par Dieu. Un sacerdoce, c'est-à-dire des prêtres. Une nation sainte, semblable au Seigneur. Aussi, nous devons penser et agir comme Dieu le fait et non pas de manière désinvolte. Vous ne pouvez pas prétendre être chrétien, race royale. Vous ne pouvez pas être le peuple choisi. Vous ne pouvez pas vous considérer comme étant une race élue, une nation sainte et agir comme vous agissez.
c'est ce qui explique aujourd'hui l'absence de consécration. C'est ce qui explique pourquoi nous nous retrouvons à tous les endroits, mais pas toujours à l'église, pour apprendre. C'est ce qui explique que nous faisons tout, mais pas lire et comprendre ce que Dieu attend de nous. C'est important. Faisons attention. Qu'est-ce que l'église? L'église, ce n'est pas venir à JCR là, tous les dimanches. Ou pendant les séminaires. Ou même organiser la CIFEC que nous venons de terminer. On ne fait pas une conférence pour démontrer qu'on est puissant. On fait une conférence pour que le message que Dieu nous a donné, on puisse le transmettre à une partie du peuple qui ne l'a pas. Donc, changeons notre mentalité concernant l'église. Il n'y a pas d'église puissante. On est toutes puissantes à la limite. Il n'y a pas d'église basse. On est toutes puissantes, chacun dans son domaine. C'est pourquoi pour les hommes de Dieu que nous sommes, nous devons être capables de nous respecter. Et les chrétiens que nous sommes, nous devons être capables de respecter les autres communautés. On n'est pas là pour dire, toi tu es meilleur, toi tu es mauvaise. Non, on est tous le corps de Christ, appelés à présenter un niveau d'excellence que Dieu nous a donné. Si à JCR, vous avez la grâce d'avoir la révélation de la parole, bénissez Dieu. Mais que cela ne soit pas un sujet de gloire ou d'orgueil. Pour ne pas être capable d'écouter les autres quand ils prêchent. Parce que vous estimez, c'est que vous n'avez rien compris. Aucune église n'est parfaite. C'est pourquoi on est censé être complémentaire. Chaque église a sa spécificité. On est censé respecter la particularité de chaque communauté. Et si on ne traite pas beaucoup de la délivrance, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas respecter ceux qui parlent de la délivrance. Qu'est-ce que l'Église? Dès l'origine, quand Dieu a créé les hommes, il avait déjà commencé son concept de l'Église. Il créa l'homme et la femme semblables à lui afin qu'ils se multiplient et peuplent la terre. Et ça, nous le voyons dans Genèse 1, 26 à 28. La Bible dit, Dieu dit, faisons Père, Fils et Esprit Saint, l'homme à notre image, selon notre ressemblance, non pas physique, mais spirituelle et morale. Et qu'ils aient une autorité complète sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, le bétail et sur toute la terre, et sur ceux qui rampent sur la terre. Dieu a donc créé l'homme à son image, à l'image de sa ressemblance. Il a créé homme et femme, il les a créés. Dieu dit, Dieu les bénit en leur accordant une certaine autorité et elle leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre, subjuguez-la, c'est-à-dire en la mettant sous votre pouvoir et régnez, c'est-à-dire dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux dans les airs et tout être vivant qui se déplace sur la terre. Dieu a commencé. Même là, on voit le rôle de l'Église. Vous avez pour rôle maîtriser l'environnement dans lequel vous êtes. Dieu savait qu'en poussant le diable et le fait qu'il était sur la terre, il avait besoin d'une représentation qui soit capable de le maintenir sous domination. Parce qu'il connaissait le pouvoir qu'avait le diable. Il dit, je fais l'homme à mon image. Je lui donne tout ce qui est à l'intérieur de moi. Je fais de lui un Dieu. Et qu'il ait la capacité de dominer. Il commençait à construire son église. C'est le même pouvoir qu'il a dit depuis le début, qui se poursuit. Et même lorsque vous voyez la suite, vous allez vous rendre compte qu'en Adam, Dieu a créé l'espèce humaine qui allait pouvoir accomplir sa volonté, qu'il allait former à la longue. Parce que lorsqu'on regarde en Abraham, la race humaine qu'il a suscitée en Adam est devenue une postérité promise. Lorsqu'Abraham, il rencontre Abraham et que tout a capoté, il rencontre Abraham et il dit à Abraham, je vais faire une alliance avec toi.
Genèse 15. 5, il dit, et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham avait un problème. Dieu lui dit, je ferai de toi une nation, une grande nation. Il dit, mais comment peux-tu faire de moi une grande nation puisque je ne suis pas capable d'avoir un enfant? Et il lui dit, non, mais ce n'est pas un problème. Vous savez, il est quand même Dieu, jusqu'à preuve du contraire. Il dit, ce n'est pas un problème. Et alors, après lui avoir dit ça, dans Genèse 17, 3 à 7, Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Quel type de roi? J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Dieu suscite le monde, les hommes, et il leur dit, multipliez-vous, parce que j'aurai besoin de vous afin que vous influencez la terre. Je vous donne l'autorité. Adam n'a pas compris. Il pêche. Dieu dit, ça ne va pas s'arrêter là. Maintenant, comme c'était juste des humains, maintenant je vais transformer cette lignée d'humains en un peuple élu par Abraham. Et par Abraham, effectivement, qui est devenu le père de la foi, le père des chrétiens, il a suscité une nation promise. Et qui continue. Les choses n'ont pas eu encore, n'ont pas atteint ce qu'il voulait. Alors il continue. Il vient avec Jésus-Christ. Et par Jésus-Christ, il crée une nouvelle humanité. Et c'est pour ça, en créant cette nouvelle humanité, il envoie Jésus sur la croix. Pour que chaque personne qui va s'identifier à lui deviendra un enfant d'adoption. On quitte un peuple à un peuple promis et à un peuple d'adoption. Voilà les étapes. Mais dans quel but? Sauver la terre. Prendre le royaume au ciel et le déposer sur la terre. Amener tout le monde à comprendre qu'il y a tout de même un Dieu. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui existe et que ce Dieu-là a besoin de nous. C'est pourquoi dans Éphésiens 13, 19, la Bible dit, mais maintenant, par votre union avec le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches grâce au sacrifice de Christ. Car nous lui devons notre paix. Il a en effet instauré l'unité entre les Juifs et les non-Juifs et abattu le mur qui les séparait. En livrant son corps à la mort, il a annulé les effets de ceux qui faisaient d'eux des ennemis, c'est-à-dire de la loi de Moïse dans ses commandements et ses règles. Il voulait ainsi créer une seule et nouvelle humanité à partir des Juifs et des non-Juifs qu'il a unis à lui-même en établissant la paix. Il voulait aussi les réconcilier les uns aux autres avec Dieu et les unir en un seul corps en supprimant par sa mort sur la croix ce qui faisait d'eux des ennemis. Ainsi, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Car grâce à lui, nous avons accès les uns comme les autres auprès du Père par le même esprit. Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires. Vous êtes des concitoyens, des membres du peuple de Dieu. Vous faites partie de la famille de Dieu. Le statut a changé. Vous n'êtes plus des étrangers. Malheureusement, l'Église se considère encore comme des étrangers. Aujourd'hui, je ne suis pas contre le fait que nous allions rendre visite à nos frères les Juifs. Mais de là à ce que par moment il arrive que nous adoptions en christianisme ou encore, je ne sais pas comment dire ça, on prend une partie, on judaïse le christianisme. Là, je ne suis plus d'accord. Parce que les Juifs eux-mêmes ont un problème avec le Seigneur qu'ils doivent régler. Ils doivent se reconvertir. Donc, on ne peut pas judaïser le christianisme. Maintenant, aujourd'hui, cet effet de mode, c'est pas faux. On peut mettre la kippa, on peut mettre l'écharpe, on peut mettre tout. Mais de là, ce que maintenant on nous impose, ou on nous donne l'impression qu'il faille seulement
que nous vivions comme les Juifs, là, ce n'est plus bien. Il faut mettre un certain équilibre. Je ne remets pas en cause ceux qui ont une vocation dans le sens de pouvoir aider les Juifs à... Je ne peux pas remettre ça en cause, je ne suis pas Dieu, je ne connais pas les planifications divines. Je me contente de la planification qui m'a été octroyée en tant que... Il y a des choses que je ne peux pas expliquer, mais je dis, faites attention aussi quand on vous enseigne. Permettez à ce qu'il y ait un équilibre. Parce que quand il n'y a plus d'équilibre, on rentre dans le fanatisme. Que ce soit dans la doctrine de la démonologie, que ce soit dans la doctrine de la révélation, de l'enseignement, que ce soit dans la doctrine du judaïsme ou bien de tout ce qui a trait. Tout ça, si on ne fait pas d'équilibre, merci, on se perd vraiment. Qui êtes-vous? Êtes-vous l'Église? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que l'Église? Donc je voudrais vous dire ce matin, l'Église est une communauté de chrétiens, de tous bords, de tous horizons, de toute race, bâtie et dirigée par Christ, formant un seul corps social et hiérarchiquement organisé, institué et ayant foi en lui. Ça, c'est l'Église. Je répète, c'est une communauté de chrétiens de tous bords, de tout horizon, de toute race, qui a été bâtie et dirigée par Christ, formant un corps social hiérarchiquement organisé, institué et ayant foi en lui. C'est ça l'Église. Disons, la première définition de l'Église. Parce que je vous l'ai dit, on va avoir différentes images de l'Église. Mais à la base, c'est ça. Tous ceux qui acceptent le Christ, qui sont sauvés, ils sont tous l'Église de Christ. C'est pourquoi on parle de la première image de l'Église, c'est l'Église universelle. Tous les chrétiens de la terre, on forme l'Église de Christ. Donc, comme je le disais tout à l'heure, l'Église est cette communauté de chrétiens. Mais l'Église aussi a pour but de révéler Dieu et de réconcilier le monde avec Dieu. C'est important à garder. C'est important à saisir. Qu'est-ce que l'Église? Ce n'est pas venir ici. Même si nous allons le découvrir autrement. Et légèrement modifier votre conception sur le fait de notre déplacement dans un lieu public, dans un lieu de culte. Mais ce n'est pas ça d'abord. La première chose qu'on doit saisir, c'est l'ensemble des chrétiens qu'il y a sur terre qui vont devoir travailler à réconcilier Dieu avec le monde. L'Église n'est pas à l'origine un lieu où on se tient. L'Église n'est pas à l'origine un lieu où se tiennent toute une variété d'activités ou de cérémonies religieuses. Ce n'est non plus une composante dénominationnelle, mais selon la définition du substantif clésis que nous avons vu, qui signifie appel, vocation, et du verbe kaleo, qui veut dire appeler, l'Église est l'ensemble des personnes du monde entier appelées et vocationnées par Dieu pour accomplir une mission définie, pour ne pas dire prédéfinie. Est-ce que ça va? Est-ce que vous saisissez? L'Église. Qu'est-ce que l'Église? Dire je prie ne fait pas de vous l'Église. Parce que même les sorciers prient. Les satanistes prient. Tout le monde prie. Donc ça ne veut rien dire. Ce n'est pas une identité. Ce n'est pas une vocation que de prier. Ce n'est pas un appel. Prier fait partie d'un élément dont nous avons besoin. C'est le moyen avec lequel nous conversons avec Dieu pour nous permettre d'accomplir notre vocation. Prier n'est pas une vocation. Prier ne veut pas dire que vous êtes chrétien. Donc arrêtez de toujours dire aux gens, je prie. Ça veut rien dire. Oh ma chère, je vais à l'église. Ça ne veut rien dire.
Parce que, comme le dit souvent cet adage, ce n'est pas parce qu'on est dans l'eau qu'on devient poisson. Ce n'est pas parce qu'on est dans l'eau qu'on est aussi un bon nageur. Aller à l'église ne fait pas de nous un chrétien, ne fait pas de nous un peuple élu, ne fait pas de nous une race royale, ne fait pas de nous un sacerdoce divin. Il faut que vous retirez ça de votre vocabulaire. Il faut que vous arrêtiez de vivre sur cette base, parce que c'est ce qui vous éloigne de votre véritable mandat. Assister à toutes les activités d'une communauté ne fait pas de vous un véritable chrétien, un peuple élu. Parce qu'on a certains parmi nous qui sont 15 ans avec nous, qui n'ont pas grandi d'un pouce, mais qui sont activistes à l'église. C'est pourquoi la plupart des temps, on est choqué quand on voit des attitudes et on se dit oh, mais comment elle peut faire ça? Mais ça fait 15 ans, oui, ça fait 15 ans. On peut être 15 ans dans une église sans être converti. Ou après, on a peut-être été converti, mais on a chuté. On a rétrogradé. Donc arrêtez d'être étonnés. Oh, elle aurait pu faire ça. Laissez ça. La maturité relève d'une décision. La consécration relève d'une décision. Le service relève d'un engagement, mais qui repose sur une décision à la base. Mais quelle décision? Servir le Seigneur. Donc l'Église est avant tout le regroupement de tous les chrétiens du monde entier. Et ça, c'est ce qu'il faut que nous gardions à l'esprit. Qu'est-ce que l'Église? C'est tous ceux qui sont convertis, nés de nouveau. Quand je parle de conversion, je parle de la vraie. Nés de nouveau. Vous savez que vous connaissez déjà mon expression. Nés de nouveau, baptisés du Saint-Esprit, priant en langue et chassant les démons. Là, on est vraiment chrétien. Mais quelqu'un qui a compris que Christ est en train de nous bâtir. Et il nous bâtit par sa parole. Donc la raison même pour laquelle nous venons à l'église, c'est pour écouter sa parole. Parce que de nous-mêmes, il y a des réalités, il y a des connaissances que nous n'avons pas. Donc Dieu utilise des personnes à qui il s'est révélé pour nous transmettre. Mais ça, on ne le comprend pas. La parole, c'est ce qui fait de nous. Dieu nous bâtit. C'est Christ qui nous bâtit. Donc il nous bâtit selon sa vision, selon ses objectifs. Attention. On peut faire 30 ans là, mais aller en enfer. N'oubliez pas ce qu'on a dit sur l'héritage. Notre vie sur la terre, notre confrontation avec les autres, nos relations avec nos relations humaines, c'est ce qui nous amène à arborer la nature divine qui nous permettra d'être au ciel. Donc ce n'est pas parce que vous êtes converti qu'automatiquement vous irez au ciel, c'est faux. Arrêtez. On nous a menti. Ou encore on s'est menti nous-mêmes. Parce qu'on ne voulait pas faire le travail que Dieu nous demandait de faire. On s'est menti. Maintenant, Dieu est en train de dire, changez votre conception de l'église. Je suis celui qui bâtit l'église. Ce n'est pas JCR qui vous bâtit. C'est Christ qui vous bâtit par sa parole à travers les instruments que Dieu a placés à la tête pour pouvoir vous bâtir. Donc, arrêtez de dire, je connais. Chaque église, Dieu a suscité dans chaque église des personnes dont il va se servir pour vous bâtir. Je ne refuse pas que nous écoutions d'autres hommes de Dieu. Bien au contraire, il faut se cultiver. Mais si vous devez écouter d'autres hommes de Dieu, sachez qui écouter. Parce que tous ne sont pas loin. Il y a beaucoup qui sont loin de Dieu. D'accord? Donc choisissez. Ne racontez pas, arrêtez vos effets de mode là. Parce qu'on a un nouveau serviteur de Dieu qui va, oh tu as vu, on est là. Et même quand on nous enseigne, on ne prend pas les écritures. Parce que moi quand on me dit, il y a tel homme de Dieu, j'ai dit ok, je m'en vais sur YouTube. Je m'assois, je prends ma Bible, j'écoute. Quand je commence à sentir qu'il y a certaines paroles là,
qui ne cadre pas avec ce que la Bible dit, je vais jusqu'au bout. Je réécoute 2, 3 fois. Si je me suis convaincu de ce que j'entends, si la conviction que j'ai est vraie, je mets une croix. Mais vous ne lisez pas. Le problème, c'est que vous ne lisez pas. Vous, c'est l'effet de mode. Quelqu'un va vous dire, il faut que vous comment je sais pas, quelle expression dire pour vous choquer. J'aurais appris qu'il y a un homme de Dieu qui est venu ici il y a quelques années et qui a dit qu'il faut sortir de son corps, ces trucs astrales ou je ne sais pas trop quoi, et puis voilà. Bon, transcender, mais ne donnez pas le nom si vous connaissez. Merci. Mais alors, on transcende le corps comment? Et on le transcende pourquoi? La Bible a dit transcender. Est-ce que la Bible vous a dit transcender le corps? Soyons sérieux, nous les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'on ne sait plus qui on est. On ne connaît plus le pouvoir que Dieu nous a donné. On ne lit plus la Bible. Parce que pour nous, on a résumé l'Église au fait de venir dans un lieu et d'écouter quelqu'un. Et même toutes les notes que vous avez là. Si je vous demande qu'est-ce qu'on a dit depuis le début, est-ce que vous êtes capable de me faire une synthèse de là où Dieu nous conduit? On va seulement dire, pasteur, c'était bien. Dieu, c'était fort. Dieu nous a bénis. Mais il nous a bénis en quoi? Il vous a dit quoi? Qu'avez-vous retenu de ce qui vous a été dit que vous pourrez appliquer à votre vie quotidienne? Point d'interrogation. Éternel et vivant, il nous aime et nous prions. Donc Dieu nous amène à reconsidérer l'Église que nous sommes. Je ne crois pas que ce soit le hasard si Dieu a donné parmi les lignes directrices décennales de JCR la vision. Maintenant, l'Église. Qui est l'Église? Pour clôturer, je vous dirais, pour conclure, je vous dirais, retenons que l'Église est avant tout l'ensemble des croyants sauvés et vivant sur terre. L'Église est l'ensemble des personnes du monde entier appelées et vocationnées par Dieu pour accomplir une mission prédéfinie. Que Dieu vous bénisse. On revient encore à la question. Quel est votre appel? C'est ça, non? Là, on a parlé de l'Église, mais dans l'Église, là, quelle est votre vocation? Il est temps que nous retournions au Seigneur. Pourquoi tu m'as appelé? Je suis un sacerdoce royal. Mon sacerdoce, c'est quoi? D'accord. Maintenant, on comprend pourquoi on vient à l'église. Et quand on vient à l'église, lors des réunions, des séminaires, on prie et on dit, Dieu, j'ai besoin que tu me donnes la parole qui m'est appropriée. Celle dont j'ai besoin pour avancer. Quand vous vous levez le matin, Seigneur, je m'en vais à l'église, je ne m'en vais pas par habitude, mais c'est parce que j'ai besoin d'apprendre quelque chose. Tu me donnes quelque chose en plus pour que je puisse avancer et rentrer dans ma vocation. Seigneur, je ne veux plus être influencé par le monde, mais je voudrais influencer le monde. Donc, dans ma manière d'être, dans ma manière de me tenir, dans ma manière de parler, dans ma manière d'agir, votre témoignage. Quand on dit Dieu, quand Dieu, le Seigneur dit, je vous enverrai le Saint-Esprit qui fera de vous des témoins. Des témoins de quoi? Vous avez vu quoi en Christ? Vous savez pourquoi on ne prêche pas l'évangile? Pourquoi on a du mal à évangéliser? Parce qu'on est témoin de rien. On copie, on use, on se sert des témoignages des autres pour parler, mais nous-mêmes, on n'a aucun témoignage. Mais pourquoi on n'a pas de témoignage? Maintenant, à vous de répondre vous-même. Donc, on témoigne de quelque chose qu'on a vécu. On témoigne de quelque chose qu'on connaît. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai compris que quand on va dire aller en évangélisation, les gens n'aiment pas l'évangélisation. Parce qu'ils ne savent pas quoi dire. Parce qu'ils n'ont rien à dire. En fait, c'est ça. Vous n'avez rien à dire. Vous n'avez aucun témoignage. Vous savez seulement dire que Jésus est bien. C'est pourquoi vous avez changé la méthode d'évangélisation. Vous ne dites plus Jésus est vivant, vous dites viens dans mon église et mon pasteur. Mais c'est la vérité. Qu'est-ce que l'église? Prenons le temps de réfléchir. Levons-nous et prions. Élevons nos voix quant à ce que nous avons entendu, ce que nous avons appris. Demandons à Dieu de nous pardonner pour le fait que
nous nous sommes un peu écartés de la vérité, de la réelle vision de ce qu'est l'Église. Que nous nous sommes écartés un tout petit peu de qui est l'Église en même temps. Seigneur, nous t'avons accepté et nous avons décidé de marcher en nouveauté de vie avec toi. Nous voulons te dire combien nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu as fait pour nous. Et te demandons, Seigneur, de nous pardonner pour notre ignorance, pour certains, pour le refus de pouvoir continuer ce que tu nous as démontré, ou encore parce que nous refusons de faire un travail dans nos vies. Seigneur, aide-nous à être une véritable Église centrée sur toi et révélant la personne que tu es. Parce que comme tu l'as dit si bien à Pierre, c'est sur la révélation qu'il avait de toi que l'Église allait être bâtie. Mais aujourd'hui, nous n'arrivons même pas à accepter, Seigneur, tous les enseignements que nous avons parce que nous ne réalisons pas que c'est toi qui nous bâtis. On a donné une nouvelle orientation, une mauvaise définition de l'Église. Et aujourd'hui, on en pâtit. Et nous te disons de nous pardonner. Mais aujourd'hui que tu as ouvert nos yeux, que tu nous as amenés à comprendre, ou tu nous as réamenés à comprendre, donne-nous d'aller dans ce sens, de pouvoir être vrai avec toi, afin que notre service soit conséquent. Seigneur, afin que nous ne soyons plus influencés par le monde, mais que nous soyons de ceux-là qui influençons le monde. Aide-nous ce matin. Nous voulons véritablement être ton Église. Et si tu as donné cette ligne directrice durant cette saison décennale, c'est que tu veux nous amener à reconsidérer ce qu'est l'Église. Et Seigneur, aide-nous ce matin. Et pour ceux qui nous suivent au travers des réseaux sociaux, priez. Demandez à Dieu de vous aider à pouvoir reconsidérer l'Église, l'Église que vous êtes. Dieu a besoin de nous pour changer notre nation ou nos nations. Il a besoin de nous pour influencer notre environnement. Et non pas pour que notre environnement nous influence. Changeons la donne. Seigneur, nous voulons changer la donne. Oui, on s'est laissé un peu corrompre. Mais aujourd'hui, nous voulons relever le défi et changer les choses. Aide-nous ce matin. Louange à toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Qui a compris? Qui a compris qu'est-ce que l'Église? Disons, la première partie, parce qu'on n'a pas tout dit. Qui a compris? Qui a besoin de changer? Nous avons tous besoin de changer. Parce que d'une manière ou d'une autre, on s'est laissé influencer. Maintenant, comme j'ai l'habitude de le dire, Dieu est bon. Ne vous culpabilisez pas trop quand Dieu vous parle. C'est normal que vous vous culpabilisez parce que je sais que vous aimez Dieu. Mais que nous, les ecclésiastes, on vous a un peu menti. On n'est pas allé dans les profondeurs. Ce qui a entraîné une certaine confusion dans la façon dont vous avez conçu l'Église. Mais aujourd'hui, Dieu nous ramène à la vérité. Et disons, Seigneur, merci parce que tu nous as amenés dans la vérité. Au moins, je suis certaine que j'irai au ciel. Parce que dans l'autre version là, de l'Église, je n'irai pas au ciel. Mais dans cette version-là, j'irai au ciel maintenant. Parce que je me battrai pour être véritablement cette Église. Ce n'est pas une question de communauté. Ce n'est pas d'abord une question de communauté, c'est d'abord une question d'individualité. Dès l'instant où nous avons accepté le Seigneur, que nous nous sommes consacrés à lui, nous faisons partie de l'Église. Et donc, ce n'est pas uniquement les pasteurs qui doivent influencer, mais chacun d'entre nous devons influencer le monde dans lequel Dieu nous envoie. Ça commence par notre famille, ça commence par notre lieu de travail, et ensuite l'Église. Devenons de véritables témoins de Dieu, comme Dieu l'a prévu. Je vous aime et que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Alors, je voudrais que nous honorions quelqu'un qui nous rend visite ce matin, qui fait le culte avec nous.
C'est un pasteur de l'église de l'Alliance chrétienne parce qu'il est normal que nous communions, nous présentons les autorités. Et j'aimerais que le pasteur Perrine de l'église de l'Alliance chrétienne, je crois, de Mélène se lève. Acclamons le Seigneur. Elle a communié avec nous. Amen. Et nous pouvons dire merci au Seigneur. Alléluia. Je vous en prie, pasteur. Donc, nous pouvons dire merci à Dieu et nous célébrons l'Éternel. C'est de ça dont Dieu a besoin. Que nous puissions communier les uns avec les autres, sans parti pris, sans différence, et que nous célébrons l'Éternel. Alléluia. Dieu soit loué. Je vais inviter ici le modérateur ou la modératrice, la diaconesse, Madame Medjaki.